Interzoniens, interzoniennes, bienvenue à tous. Et merci d'être là. Comme vous le savez déjà, ici nous explorons les zones où le réel s'effrite, et où en l'occurrence, aujourd'hui, la médecine croise la rumeur, et où les histoires se glissent vers l'inquiétant, voire vers l'étrange. En effet, aujourd'hui il s'agit d'une histoire de cheveux, plus précisément une greffe. Nous allons partir en vacances. Précisément en Turquie. Il avait 40 ans, calvitie avancée. Un ami lui avait dit « Tu verras, là-bas, c'est 3 fois moins cher. Ils ont des spécialistes. » Alors il a pris un billet, payé en liquide, et s'est retrouvé dans une petite clinique d'Istanbul, couché sur une table, entouré d'assistants pressés. 12 heures d'opération. Oui, monsieur. 1500 follicules prélevés, réimplantés. À son réveil, le crâne gonflé, bandé, on lui dit « Tout va bien, dans 6 mois, vous aurez retrouvé vos cheveux. » Alors, il était ravi. Mais à son retour à Paris, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Au début, il y a eu les croûtes, normal, disait-on. Puis des suintements, une odeur persistante, un peu métallique. Il changeait ses pansements en cachette, jetait les compresses imbibées dans des sacs plastiques. Et il répétait à qui voulait bien l'entendre, enfin, surtout à ses proches, « C'est normal, ça cicatrise !» Mais en réalité, ça empirait. Des plaques rouges, des démangeaisons insupportables. La nuit, il se grattait jusqu'au sang. Et il avait l'impression que quelque chose bougeait. Il décrivait ça comme des fourmillements, des sortes de fils sous la peau. Au début, on pensait même à une infection. Puis, il a commencé à dire « Les cheveux ne poussent pas, ils rampent. » Ou bien qu'ils se tortillaient sur son crâne, comme des antennes. Un soir, il a montré à un ami une compresse tachée. Il jurait qu'on voyait dedans de petits fragments noirs, comme des morceaux d'insectes. Son ami a regardé, bien inspecté, mais il n'a rien vu de tout ça, ou alors il n'a pas osé le dire. De plus en plus honteux, il se sentait mal, comme paranoïaque. Il s'isolait en quelque sorte. Il sortait toujours avec une casquette. Dans le métro, il avait l'impression que les gens le fixaient, qu'ils savaient. Un soir, dans un bar, il dit à voix basse. Ils ne m'ont pas mis des cheveux. Enfin, pas seulement des cheveux, ils ont implanté autre chose. Absolument convaincu de son truc, un soir, il se voit hospitalisé d'urgence. Et quelques semaines plus tard, le diagnostic est tombé. Syndrome d'Ekbom. Aussi appelé parasitose délirante, quoi. Une maladie rare, où le patient est persuadé d'être infesté par des parasites. Les psychiatres ont noté ces paroles. Ils rampent, ils creusent, ils veulent sortir. Pour eux, c'était un délire, rien de plus. Mais néanmoins, il reste une zone grise, car parmi ces affaires, on a retrouvé plusieurs compresses, et sur certaines d'entre elles, en effet, sous la loupe, on distingue bien de minuscules fragments chitineux, des filaments, trop petits bien sûr pour être identifiés avec exactitude. Pas vraiment insectes, pas vraiment cheveux, on ne sait pas. Alors, infection banale, délire psychiatrique ou greffe qui aurait ramené autre chose? À vous de voir. Voilà, comme toujours, Interzone ne donne pas de réponse définitive. Nous ouvrons des pistes. Certains mènent au réel, d'autres au cauchemar. Et souvent, on ne sait plus très bien où l'on est. En tout cas, merci d'avoir écouté Interzone et on se retrouve bientôt, quelque part entre médecine et rumeurs.